En 2020 et en 2023, un tournant décisif s'est produit pour le Burkina Faso. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le pays a amorcé une révolution industrielle en produisant localement des équipements militaires, rompant ainsi avec sa dépendance aux importations. Ce projet ambitieux pourrait changer la donne pour l'Afrique, offrant un modèle d'autonomie industrielle. Si cette stratégie réussit, elle pourrait rééquilibrer les rapports de force dans la région. Mais si elle échoue, ce serait un exemple de rêve non réalisé. Ce défi majeur pourrait transformer non seulement le Burkina Faso, mais aussi l'ensemble du continent africain. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a pris un tournant stratégique qui pourrait redéfinir sa place dans la géopolitique africaine. La production locale d'équipements militaires, autrefois un rêve lointain, est devenue une réalité tangible. Ce projet ambitieux ne se limite pas à renforcer l'indépendance militaire du pays. Il est également porteur d'une vision économique radicale, celle d'une Afrique libérée de la dépendance extérieure. Si le projet réussit, il offrira un modèle concret aux autres nations africaines, leur permettant de prendre en main leur propre sécurité tout en stimulant l'innovation locale. Cependant, les enjeux sont énormes. Des investissements colossaux sont nécessaires et tout échec mettrait en péril non seulement l'image du pays, mais aussi l'espoir d'un avenir plus souverain pour toute la région. Cette initiative pourrait aussi être une nouvelle source de tensions géopolitiques, car de nombreux acteurs étrangers qui bénéficient de l'actuelle dépendance des pays africains pourraient voir ce virage comme une menace pour leurs intérêts. En 2022, Ibrahim Traoré a lancé un défi audacieux pour le Burkina Faso: produire localement ses équipements militaires. Ce projet n'est pas simplement une initiative industrielle, mais une rupture stratégique avec des décennies de dépendance aux fournisseurs étrangers. Jusqu'à présent, le Burkina Faso était un simple importateur de matériel militaire, soumis aux aléas géopolitiques des livraisons et aux coûts excessifs des achats extérieurs. Cette situation était non seulement coûteuse, mais aussi risquée. Les retards dans les livraisons ou la mauvaise qualité des équipements ont souvent affecté les capacités opérationnelles de l'armée. Pour y remédier, Traoré a proposé de créer des usines locales spécialisées dans la production d'armements, de drones et de véhicules blindés, transformant ainsi le pays en un producteur autonome. Le défi était immense. Le pays devait non seulement créer une infrastructure industrielle moderne, mais aussi former une main-d'œuvre capable de répondre aux normes internationales de qualité. Les premières productions, bien que modestes, ont montré des résultats prometteurs. Des milliers de fusils et de munitions ont été produites chaque mois, tandis que l'armée burkinabé a progressivement commencé à se détacher de sa dépendance extérieure. En seulement un an, les importations militaires ont chuté de près de 73%. Ce chiffre marque un tournant dans la politique de défense du pays, mais aussi dans sa stratégie économique. Cependant, ces premiers succès ne doivent pas masquer les défis persistants. L'industrie de défense burkinabé doit encore faire face à de nombreux obstacles: l'adaptation des technologies aux réalités locales, la mise en place de contrôles qualité rigoureux et la nécessité d'investir dans la formation continue des ingénieurs et techniciens. La transition vers une indépendance totale ne sera pas facile. Le pays doit également naviguer dans un environnement géopolitique complexe, où des forces étrangères pourraient chercher à empêcher cette montée en puissance industrielle. Ibrahim Traoré, figure montante du Burkina Faso, incarne le changement radical dans la politique de défense du pays. Sous sa direction, le gouvernement a pris la décision historique de renoncer à sa dépendance militaire vis-à-vis des puissances étrangères et de créer une industrie locale d'armement. Cette décision a été prise dans un contexte de vulnérabilité géopolitique croissante, où le Burkina Faso était exposé aux risques liés
aux dépendances externes. Retard de livraison, coûts élevés des importations et pression des partenaires internationaux. Traoré a vu dans cette dépendance une opportunité de créer un changement stratégique en soutenant l'autosuffisance du pays. Dès les premières étapes du projet, les impacts ont été visibles. La mise en place des usines locales a permis de réduire les coûts d'importation, mais aussi d'apporter des bénéfices directs à l'économie nationale. Plus de 12 000 emplois directs ont été créés dans la production de munitions, de drones et de véhicules blindés. De plus, cette initiative a stimulé la formation technique locale, permettant à des milliers de jeunes burkinabés d'acquérir des compétences industrielles cruciales. Ces premiers succès ont eu un effet d'entraînement sur d'autres secteurs industriels, contribuant à un renouveau économique. Cependant, malgré ces résultats fiables positifs, les défis demeurent. Les usines doivent encore être adaptées aux normes internationales et les processus de production doivent être affinés pour garantir une qualité constante. Traoré jouait un rôle clé dans cette transition en mettant l'accent sur la formation, les contrôles qualité et la mise en place d'une gouvernance rigoureuse pour garantir que les ressources investies produisent les résultats attendus. Le défi est de taille, mais Traoré reste convaincu que l'indépendance militaire est essentielle pour l'avenir du Burkina Faso. Le projet de production d'équipements militaires locaux a débuté en 2023 sous la direction d'Ibrahim Traoré, marqué par un engagement sans précédent envers l'autosuffisance. Ce tournant a d'abord pris forme avec la mise en place de zones industrielles dédiées à la fabrication d'armements, à la réduction des importations et à la formation de travailleurs qualifiés. L'objectif était clair: rompre avec la dépendance extérieure et garantir une sécurité nationale stable et autonome. Les premières étapes furent celles de l'installation des usines dans des régions clés du pays, notamment à Kouougou, où des ingénieurs locaux ont été chargés d'adapter des technologies étrangères aux spécificités africaines. Dès le début, les retours étaient positifs. Les usines locales ont produit des milliers de fusils et de munitions, et des véhicules blindés ont commencé à sortir des chaînes de montage. L'impact économique immédiat a été spectaculaire. Les importations militaires ont diminué de 73% en l'espace de 2 ans. Non seulement ce chiffre représente une réduction directe des coûts, mais il illustre également la capacité du pays à produire ses propres équipements, tout en libérant des ressources financières pour d'autres secteurs. En effet, les économies réalisées ont permis de renforcer l'industrie nationale, en réinvestissant les fonds dans l'infrastructure et la recherche. Cependant, les défis n'ont pas tardé à se manifester. L'industrie burkinabé devait faire face à des problèmes techniques complexes, tels que l'adaptation des équipements aux normes internationales et l'amélioration continue des processus de production. Pour y répondre, le gouvernement a mis en place une série de contrôles qualité rigoureux en impliquant des experts et en formant constamment les employés. Un autre aspect de ce défi était la nécessité de maintenir une cadence de production élevée tout en respectant les normes de sécurité. Des investissements supplémentaires ont été nécessaires pour moderniser les lignes de production et garantir des résultats optimaux. Le projet a également eu des retombées sociales importantes. Plus de 12 000 emplois ont été créés, principalement dans les usines de production d'armement, mais également dans des secteurs connexes tels que la logistique, la maintenance et la formation technique. Les jeunes, les jeunes burkinabés ont ainsi vu leurs perspectives professionnelles se multiplier avec des possibilités de carrière dans un secteur en pleine croissance. Le gouvernement a par ailleurs investi dans des programmes éducatifs et de formation pour soutenir cette montée en compétences. Avec une production locale en plein essor et une réduction significative des importations, le Burkina Faso a entamé une nouvelle ère de souveraineté industrielle.
Ce projet n'a pas seulement renforcé la sécurité nationale, mais il a également stimulé le tissu économique local, contribuant à une meilleure stabilité et à une indépendance accrue. Toutefois, le chemin reste semé d'embûches. La concurrence régionale, les pressions diplomatiques et les défis logistiques pourraient freiner cette transition. L'enjeu pour Traoré et le gouvernement burkinabé est désormais de maintenir la dynamique tout en surmontant les obstacles économiques et géopolitiques. Les premiers résultats du projet de production locale d'équipements militaires au Burkina Faso sont quantifiables et témoignent de l'impact profond de cette initiative. En 2023, oui, l'un des indicateurs les plus significatifs de la réussite du projet a été la réduction spectaculaire des importations militaires. En seulement 2 ans, les importations de matériel militaire ont chuté de près de 73%. Ce chiffre révèle non seulement une baisse des dépenses publiques consacrées à l'achat d'armements étrangers, mais aussi un renforcement de la capacité industrielle nationale qui a permis de combler une partie des besoins en matériel de défense. Une telle réduction des importations a permis de réallouer des centaines de millions de dollars dans l'économie nationale, des fonds qui ont été investis dans les infrastructures locales, dans la formation des jeunes ingénieurs et dans l'amélioration des capacités de production. Un autre indicateur majeur du succès de l'initiative est la création d'emplois. En 2024, plus de 12 000 emplois directs ont été générés dans les usines de production d'armement. Ce chiffre ne prend pas en compte les emplois indirects créés dans des secteurs tels que la logistique, la maintenance et le transport. La plupart des jeunes burkinabés qui ont trouvé un emploi dans ces usines ont bénéficié d'une formation technique qui leur permettra non seulement d'améliorer leur qualité de vie, mais aussi de contribuer à l'essor économique de leur pays. Ce processus de formation a été soutenu par des partenariats avec des institutions locales et internationales pour garantir un niveau de compétence élevé et répondre aux exigences des standards internationaux. La productivité industrielle a également montré des signes impressionnants d'amélioration. Dans certaines usines, la productivité a augmenté de plus de 40% en seulement un trimestre. Ce progrès est d'autant plus remarquable que les premières lignes de production ont été confrontées à des difficultés techniques et logistiques importantes. Cependant, grâce à des investissements dans des technologies adaptées et des processus de production optimisés, le taux de rejet des produits a diminué de manière significative. À mesure que les travailleurs se formaient, les normes de qualité se rapprochaient de celles des industries bien établies à l'échelle internationale. Sur le plan fiscal, le programme a généré des retombées positives. Les recettes fiscales liées à l'industrie de défense ont augmenté de 18% en 2020. Ce renforcement des recettes fiscales a permis au gouvernement burkinabé de financer des projets sociaux cruciaux, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des infrastructures. Cette augmentation des recettes fiscales a contribué à la réduction de la dépendance à l'aide extérieure, permettant ainsi au pays de renforcer sa souveraineté économique. Ces résultats sont un indicateur clair que le projet de production locale d'armement est une réussite. Cependant, bien que les chiffres soient positifs, l'industrie doit encore se consolider pour garantir une autonomie durable et répondre aux défis à long terme. L'adaptation aux normes internationales, la mise en place d'un contrôle qualité rigoureux et l'investissement dans l'innovation technologique sont essentiels pour maintenir cette dynamique de croissance. De plus, la diversification des secteurs économiques sera cruciale pour garantir que le Burkina Faso ne devienne pas trop dépendant de son industrie militaire. Le projet de production locale d'équipements militaires au Burkina Faso a été accueilli par un certain scepticisme, en particulier concernant sa viabilité à long terme.
Certains critiques estiment que, dans un pays déjà confronté à de nombreux défis économiques et sociaux, investir massivement dans l'industrie de la défense pourrait être perçu comme un choix stratégique risqué. Les opposants soutiennent que les ressources financières allouées à la production d'armements auraient dû être mieux utilisées pour soutenir des secteurs jugés plus urgents, comme l'éducation, la santé ou les infrastructures. Pour eux, le risque de privilégier la production militaire par rapport à d'autres priorités sociales pourrait mettre en péril les avancées dans ces domaines vitaux. De plus, dans un contexte géopolitique instable, le développement d'une industrie de défense pourrait attirer des tensions internationales et renforcer la militarisation de la région du Sahel, déjà marquée par des conflits violents. Cependant, cette vision critique néglige certains éléments fondamentaux. D'abord, la souveraineté nationale, en particulier dans un domaine aussi crucial que la défense, est un prérequis pour garantir la stabilité politique et la sécurité d'un pays. En réduisant sa dépendance vis-à-vis des importations militaires, le Burkina Faso se place dans une position de résilience face aux pressions extérieures. Ce choix stratégique, loin d'être une fuite en avant, vise à renforcer le pouvoir décisionnel du pays et à éviter les situations de vulnérabilité géopolitique où les retards de livraison ou les coûts des armements importés peuvent affecter la sécurité nationale. De plus, l'impact économique de cette initiative ne doit pas être sous-estimé. La création de milliers d'emplois directs et indirects, ainsi que l'augmentation des recettes fiscales générées par l'industrie, montrent que ce projet est loin d'être un fardeau financier. Au contraire, il représente un moteur de croissance pour l'économie burkinabé, avec des effets positifs sur la formation technique et l'innovation industrielle. En d'autres termes, l'industrie de défense ne constitue pas seulement une solution aux besoins de sécurité du pays, mais aussi une opportunité pour son développement économique durable. L'argument économique de ceux qui prônent l'importance de la diversification des secteurs est valide, mais il faut noter que la souveraineté industrielle dans la défense n'est pas incompatible avec le développement d'autres industries essentielles. En fait, ce projet pourrait catalyser des avancées dans d'autres secteurs industriels, en apportant des compétences, des technologies et des investissements dans l'ensemble du tissu économique burkinabé. Le pari fait par Ibrahim Traoré, loin d'être un choix isolé, est une étape fondamentale dans la construction d'un Burkina Faso autonome et capable de faire face aux défis de demain. Le projet de production locale d'armement au Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a montré des résultats impressionnants à mi-parcours. En 2 ans, le pays a réduit ses importations militaires de 73%, un chiffre qui témoigne de l'efficacité de la stratégie et de la capacité du pays à renforcer son autonomie. Cette réussite a eu des répercussions au-delà du domaine militaire. Elle a stimulé l'économie locale, créé plus de 12 000 emplois directs et généré des recettes fiscales supplémentaires, contribuant ainsi à la stabilisation financière du pays. Mais ces résultats ne sont qu'un début. Les défis restent nombreux. La production doit encore être optimisée pour répondre aux normes internationales de qualité et des investissements continus dans la formation technique et l'innovation sont essentiels pour maintenir cette dynamique. Le Burkina Faso doit également affronter les pressions géopolitiques qui risquent de remettre en question sa nouvelle stratégie industrielle. L'avenir de ce projet dépendra de la capacité du pays à surmonter ces obstacles, tout en consolidant les acquis et en renforçant sa souveraineté économique. Les impacts du projet de production locale d'équipements militaires au Burkina Faso se manifestent à plusieurs niveaux, avec des résultats à la fois visibles et tangibles. Sur le plan économique, l'une des conséquences les plus importantes est la réduction significative des importations militaires. En 2020, les importations ont chuté de 73%, permettant au pays d'économiser des centaines de millions de dollars.
Ces économies ont été réinvesties dans l'économie locale, renforçant l'industrie nationale et créant un effet d'entraînement dans d'autres secteurs. La baisse des dépenses pour les achats en militaires à l'étranger a non seulement permis au Burkina Faso d'économiser des ressources financières, mais elle a aussi contribué à une plus grande indépendance économique. Cette indépendance économique se traduit par une diversification des secteurs d'activité et par l'essor de nouvelles industries. En 2024, plus de emplois directs ont été créés dans les usines de production d'armement et dans des secteurs connexes comme la logistique, le transport et la maintenance. L'impact sur le tissu social est également notable. Des jeunes burkinabés, formés aux techniques de fabrication de pointe, ont trouvé de nouvelles opportunités de carrière, réduisant ainsi la migration vers d'autres pays à la recherche d'emplois. La création de ces emplois contribue également à la réduction du chômage et à la stabilisation des conditions de vie pour des milliers de familles. Sur le plan géopolitique, ce projet renforce la souveraineté du Burkina Faso. En produisant ses propres armements, le pays réduit sa dépendance vis-à-vis des grandes puissances étrangères, ce qui le place dans une position plus favorable sur la scène internationale. La production locale d'armement offre au pays une plus grande sécurité nationale, en lui permettant d'avoir un approvisionnement constant en matériel militaire, sans être à la merci des aléas de la politique internationale. Ce renforcement de la souveraineté est également perçu comme un message fort pour d'autres pays africains, leur montrant qu'une indépendance industrielle dans des secteurs stratégiques est non seulement possible, mais aussi essentielle à leur stabilité à long terme. Cependant, il est important de souligner que ces avancées ne sont pas exemptes de défis. Bien que la production locale ait atteint des niveaux impressionnants, le Burkina Faso doit encore surmonter des obstacles techniques et logistiques. Les usines doivent continuer à s'adapter aux normes internationales de qualité et à améliorer leur efficacité. La concurrence régionale dans le secteur de la défense pourrait aussi représenter une menace si d'autres pays africains décident de suivre une trajectoire similaire. Mais, malgré ces défis, le projet burkinabé montre un modèle possible pour l'avenir de l'Afrique, où l'autosuffisance industrielle devient un pilier essentiel de la souveraineté et de la sécurité nationale. À mesure que le Burkina Faso poursuit sa trajectoire vers une souveraineté industrielle dans le secteur de la défense, plusieurs scénarios peuvent donc se dessiner pour les mois à venir. On peut d'abord envisager un scénario très favorable ou une expansion continue de l'industrie de défense. Dans ce cas, les usines atteindraient leur pleine capacité de production, non seulement pour répondre aux besoins internes, mais aussi pour exporter des équipements militaires vers d'autres pays africains. Le Burkina Faso deviendrait ainsi un acteur majeur de l'industrie de défense en Afrique. Les taux de rejet des produits continueraient de baisser, atteignant des niveaux comparables à ceux des industries plus anciennes et plus établies. Le pays renforcerait sa position géopolitique et économique, avec une plus grande coopération régionale et des partenariats renforcés avec d'autres nations africaines. En outre, le réinvestissement des économies réalisées dans d'autres secteurs industriels renforcerait davantage l'économie du pays, stimulant une diversification encore plus grande. On peut aussi imaginer un scénario plus modéré ou une croissance plus lente. Bien que la production continue d'augmenter, elle reste insuffisante pour satisfaire entièrement la demande régionale. Les usines pourraient rencontrer des difficultés techniques et logistiques, ce qui ralentirait leur montée en puissance. Cependant, même dans ce scénario, les bénéfices du projet seraient évidents. La réduction des importations militaires se poursuivrait, l'économie resterait stable et l'autosuffisance en matière de défense se renforcerait progressivement. Le pays maintiendrait son indépendance militaire tout en poursuivant des efforts pour améliorer la qualité de la production
est étendre les capacités industrielles. Les investissements dans les infrastructures, bien que plus modestes, contribueraient à l'amélioration continue de l'industrie. Et, dans un registre plus inquiétant, un scénario plus pessimiste, bien que moins probable, envisagerait des obstacles majeurs à l'expansion du programme, des tensions internes ou externes, telles que des défis politiques, des pressions diplomatiques ou des perturbations économiques importantes pourraient ralentir l'élan du projet. Les usines peineraient à atteindre la rentabilité et ne parviendraient pas à produire suffisamment pour répondre à la demande nationale, obligeant le pays à recourir à une forme de dépendance partielle aux importations. En cas de crise géopolitique, les partenariats régionaux pourraient également être remis en question, ce qui affecterait la compétitivité de l'industrie burkinabé. Si ce scénario se réalise, il pourrait remettre en cause la durabilité à long terme de la stratégie de souveraineté industrielle du Burkina Faso. Quel que soit le scénario, le défi pour le gouvernement burkinabé est de maintenir une gouvernance rigoureuse, de garantir des investissements constants dans l'innovation et la formation, et de s'assurer que l'industrie ne soit pas isolée de la dynamique économique plus large du pays. Le projet de production locale d'armement au Burkina Faso touche bien plus que les sphères économiques et politiques. Il a un impact direct sur les Burkinabés qui commencent à voir leur vie transformée grâce à l'autosuffisance industrielle du pays. Pour les jeunes formés dans les usines locales, cette initiative représente bien plus qu'un simple emploi. Elle offre une opportunité de participer à un projet de grande envergure visant à renforcer leur nation. De nombreux travailleurs acquièrent des compétences qui leur permettent non seulement de contribuer à la production d'armements, mais aussi de faire progresser leur carrière dans d'autres secteurs industriels, créant ainsi une génération plus qualifiée et plus autonome. Pour les familles, ce projet a un impact direct en améliorant les conditions de vie grâce à la stabilité de l'emploi. Les revenus générés par les nouveaux emplois dans les usines de production ainsi que dans les secteurs connexes comme la maintenance et la logistique ont permis d'offrir un avenir plus sûr à des milliers de Burkinabés. De plus, la création d'emplois locaux aide à réduire les flux migratoires vers d'autres pays en quête de meilleures opportunités. Mais au-delà des avantages économiques, le projet de production locale d'armement renforce également le sentiment de fierté nationale. Les Burkinabés ne sont plus seulement des consommateurs de matériel militaire importé, mais deviennent des producteurs de leur propre défense. Cette initiative représente un véritable tournant dans la perception du pays, donnant aux citoyens un sens de l'appartenance et de l'autonomie qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Le Burkina Faso montre ainsi à l'Afrique que la souveraineté industrielle est possible, même pour les pays les plus modestes, et que l'indépendance ne se limite pas à un discours politique, mais se construit à travers des actions concrètes. Pour assurer la pérennité du projet de production locale d'armement, plusieurs étapes clés doivent être mises en œuvre dans les mois et années à venir. D'abord, une priorité consiste à de renforcer les capacités de production des usines. Cela nécessite des investissements continus dans la modernisation des lignes de production et l'optimisation des processus industriels. La mise en place de technologies de pointe adaptées aux spécificités locales permettra d'améliorer l'efficacité et la qualité des produits, réduisant ainsi les taux de rejet et augmentant la compétitivité du secteur. Ensuite, une étape cruciale consiste à l'élargissement des programmes de formation technique. Le gouvernement burkinabé devra continuer à investir dans la formation des jeunes talents en collaborant avec des institutions éducatives locales et des partenaires internationaux pour garantir que la main-d'œuvre reste compétente et à jour avec les évolutions technologiques. De plus, des centres de recherche et développement devront être créés pour encourager l'innovation et l'adaptation des équipements militaires aux besoins spécifiques du Burkina Faso et des autres pays africains.
Puis, une étape consiste à de renforcer les relations régionales avec d'autres pays africains pour créer des partenariats industriels. En développant des collaborations pour l'échange de technologies et de savoir-faire, le Burkina Faso pourra étendre son influence dans le secteur de la défense et développer des alliances stratégiques. Ces partenariats contribueront à stimuler l'exportation d'équipements militaires et à renforcer la position géopolitique du pays en Afrique. Enfin, il devient essentiel d'assurer un suivi rigoureux et des contrôles qualité permanents pour garantir que les produits respectent les normes internationales. La transparence dans la gestion des ressources et la régularité des audits permettront de maintenir la confiance des partenaires et des citoyens dans la viabilité du projet. Le projet de production locale d'armement au Burkina Faso incarne bien plus qu'une simple initiative industrielle. Il est le symbole d'un changement profond dans l'histoire du pays. Grâce à la vision d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a transformé sa dépendance en une force, montrant au monde qu'il est possible de redéfinir son avenir par ses propres moyens. Ce projet, qui semblait impensable il y a quelques années, devient aujourd'hui un modèle pour d'autres nations africaines, prouvant que la souveraineté industrielle est à la portée de ceux qui osent rêver grand. Au-delà des chiffres et des résultats concrets, ce projet est un appel à la fierté nationale. Il montre que chaque Burkinabé, à travers son travail et son engagement, participe à la construction d'un avenir autonome et prospère. Le pays, autrefois dépendant des puissances étrangères pour sa sécurité, devient un exemple de résilience et de détermination. Le chemin reste semé d'embûches, mais chaque fusil produit localement est une victoire sur la dépendance et un pas vers un avenir où le Burkina Faso sera maître de son destin. Le projet de production locale d'armement au Burkina Faso n'est qu'un début. Il représente une vision audacieuse, mais il reste encore beaucoup à accomplir pour que le pays atteigne son objectif de souveraineté industrielle totale. Le Burkina Faso a ouvert une voie que d'autres pays africains pourraient bien suivre dans un avenir proche. Mais ce projet ne peut réussir sans un engagement continu de la part de chaque citoyen, chaque travailleur, chaque entrepreneur et chaque acteur gouvernemental. Le changement est à portée de main et il repose sur la collaboration et la persévérance. Si vous êtes un citoyen burkinabé, un acteur industriel ou un investisseur, il est temps de participer à cette révolution économique et industrielle. Le Burkina Faso ne peut réussir qu'en unissant ses forces pour construire un avenir plus fort et plus indépendant. Chaque contribution, grande ou petite, est essentielle pour faire de ce projet un modèle de développement durable et de souveraineté pour l'Afrique entière. Comment allez-vous participer à cette transformation? L'avenir du Burkina Faso se construit aujourd'hui.